Journée internationale de la femme au plan mondial. La France la baptise Journée internationale des droits de la femme. Peu importe, c'est la femme qui est célébrée. Dans sa splendeur comme dans sa lutte pour la promotion d'égalité entre hommes et femmes, des violences faites aux femmes, des discriminations et maltraitances de toutes sortes. Femme de culture, écrivain, femme émancipée, Madame Brigitte Descours, présidente de l'association Nouvelle Attitude Africaine, Anna, a profité de cette journée de la femme du 8 mars 2020 pour célébrer une autre femme, Véronique Akabra. Une Ivoirienne, une élue, un chef d'entreprise. Elle est célébrée ici pour ce qu'elle fait et continue de faire pour la population ivoirienne, voire africaine, et surtout celle de Mbato Sahara, dont elle est députée. Je suis écrivain et j'ai une association qui est dénommée Association Nouvelle Attitude Africaine. J'ai créé l'association pour permettre aux autres peuples de connaître l'Afrique sous un autre angle. Et c'est ce que vous avez comme exemple. J'ai voulu révéler Madame Véronique Akabra pour ce qu'elle fait pour non seulement sa population, mais pour l'Afrique. Tout simplement. Et le reste va s'apprécier sur le terrain. Il y a eu tellement de paroles sans actes que je viens directement aux faits. Ils sont là. Vous avez eu le temps, depuis la journée, d'être avec moi et de constater que dans ma commune, dans mon département, les objectifs que je me suis donnés sont en train d'être atteints parce que quand je propose un projet, c'est soutenu et puis je mets la main à la pâte et ça donne le résultat que vous avez vu. Une journée intergénérationnelle porte ouverte où il y a eu un peu de tout ce 8 mars 2020 à Ivry-sur-Seine. Des stands aux jeux d'enfants en passant par la lecture, des associations de femmes, tout y est passé. Une journée qu'il fallait expliquer différemment aux femmes et à un autre niveau. D'où l'invitation de Marie-Paul Babli, enseignante en droit et directrice juridique en droit des affaires internationales. D'où vient l'idée qu'il faut corriger une femme en la frappant jusqu'à la mort parce qu'il faut soi-disant l'éduquer? D'où vient l'idée, mesdames et messieurs, qu'une fille, parce qu'elle doit se marier, n'a pas le droit de savoir lire ni écrire? D'où vient l'idée qu'une femme n'est bonne qu'à faire le ménage? D'où viennent ces idées qui demeurent de génération en génération, alors que des femmes ont montré depuis des siècles qu'elles étaient capables de conduire des avions, de conduire des trains, de conduire des voitures, de travailler et même de gérer à côté des foyers, bien entendu. D'où vient l'idée que dans une profession, une femme ne peut pas accéder à des postes parce que forcément elle va privilégier sa vie familiale? D'où vient l'idée qu'une femme ne peut pas rentrer en politique pour changer des choses parce qu'elle est une femme? D'où vient l'idée que lorsque une femme accède à un poste, forcément, elle aurait profité du droit de cuissage, elle aurait couché pour cela? D'où vient l'idée encore que lorsque des hommes violent des femmes, c'est parce qu'elle a mérité. Elle n'aurait pas dû s'habiller comme ça. D'où vient l'idée que tout simplement, si un foyer n'a pas marché, c'est la faute de la femme. Pourquoi elle n'a pas fait ça? Pourquoi elle n'a pas fait ça? Pourquoi elle ne s'est pas soumise? Elle n'était pas assez soumise. Elle est un peu trop forte. Elle est trop grosse. Elle est trop mince. C'est elle qui a fait que ses enfants n'ont pas réussi. D'où vient cette idée que toute chose qui se passe dans la société, c'est la faute de la femme? Pourquoi? Oui, la femme pèse beaucoup. Nous avons un poids que beaucoup ne peuvent pas imaginer. Il faut gérer tellement de choses, parfois. Et nous le supportons. C'est normal, peut-être parfois. Mais nous voulons aussi que les choses changent. Une journée réservée à la femme dans sa commune que le maire d'Ivry-sur-Seine, Philippe Buisson, apprécie.
Et je suis très heureux d'accueillir dans cette ville un grand rassemblement aujourd'hui avec toutes les associations ivriennes, Femmes Solidaires, Nouvelle Attitude Africaine, beaucoup d'associations qui sont venues contribuer à marquer par des activités, par des luttes aussi, la journée internationale des droits des femmes à Ivry. Et c'est un grand plaisir de les accueillir. Toute la journée, il va y avoir des initiatives, des activités culturelles, des activités créatives et c'est vraiment très bien. On a toutes et tous besoin d'agir pour enfin obtenir l'égalité femmes-hommes et que les femmes aient les mêmes droits que les hommes ici en France et partout sur la planète. Et ben ça fait que les femmes à Ivry ont une vraie place dans la vie militante, une place dans la vie associative, une place dans la vie politique aussi et c'est très bien et je suis très fier d'accueillir ces initiatives. Dès que les femmes peuvent avoir un espace qui leur permet d'intervenir concrètement dans la vie de la cité, ça ouvre des perspectives pour l'avenir de la ville. Et le poète disait que la femme est l'avenir de l'homme, et il avait bien raison. La place des femmes à Ivry, en général, c'est la même place que celle des hommes, il n'y a pas de différence, mais on sait malheureusement qu'il y a encore aujourd'hui trop de femmes qui sont sous la domination patriarcale de leurs époux, de leurs pères, dont les libertés sont parfois bafouées, remises en cause. On a eu une jeune ivrienne, Fadela, qui est morte des suites des violences qu'elle subissait de la part de son conjoint, donc j'ai une grosse pensée pour elle, et toutes ces luttes contre les féminicides, contre les violences faites aux femmes doivent se poursuivre parce qu'il y en a aussi malheureusement à Ivry. Célébrée à cette tranche horaire de la journée consacrée à la femme, Mme Véronique Akabra n'a pu effectuer le déplacement de Paris en raison de ses nombreuses occupations. Mais néanmoins, elle s'est faite représenter par Blandine Kassi. Compte tenu de ses nombreuses occupations politiques, Mme Aka, elle n'a pas pu être là, mais elle est vraiment heureuse pour cette initiative que Mme Brigitte Décou a instaurée. Et vraiment, c'est une initiative à saluer parce que la cause des femmes, c'est une cause noble. La femme, elle est porteuse de vie. Elle, Mme Aka, est une femme qui encourage beaucoup les femmes à sortir de la misère, à se prendre en charge financièrement. Elle est un modèle en Côte d'Ivoire pour beaucoup de femmes et toute la Côte d'Ivoire la connaît en tant que cette mère qui a beaucoup d'enfants à sa charge, plus de 60 enfants. Cette mère qui a une microfinance qui s'appelle Mi-Moyer pour aider les femmes à se prendre en charge financièrement. Et donc, elle soutient Mme Décou dans ce sens-là et elle invite toutes les femmes à se lever, toutes les femmes à se battre parce que la femme, elle n'est pas seulement celle-là qui reste à la maison, celle-là qui tend la main, celle-là qui ne fait rien. Mais aujourd'hui, on a un autre visage de la femme. Aujourd'hui, nous voulons donner un autre visage de la femme. Et aujourd'hui, toutes les femmes doivent savoir que la femme peut être là où les hommes sont. La femme peut apporter même plus. La femme est capable d'un grand changement dans la société. Et vraiment, nous disons merci et belle journée de la femme. Des personnes comme Nadine Mézance, invitée d'honneur et adjointe au maire de Paris, Soum Saint-Félix, chargée de communication d'Anna, Kamagaté Mohamed, technicien, ont apporté beaucoup à la réussite de cette journée.